Jean-Pierre Bemba a clôturé hier mardi sa toute première mission officielle au Nord Kivu où il a effectué des réunions importantes avec les commandants des grandes unités des FARDC ainsi que les confessions religieuses de la province. À Kinshasa, la police a mis la main sur plus de 1000 civiques appelés communément Kuluna qu'elle a présenté au vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Human Rights Watch demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les auteurs des crimes après la découverte des fosses communes attribuées aux terroristes du M23 soutenues par le Rwanda. Et ce dernier hommage à Lambio Lambio, 2 veillées mortuaires en sa mémoire. Les nuits des 14 et 16 juin seront consacrées à une série d'animations culturelles en attendant les funérailles prévues pour ce 17 juin. Bonjour à tous. Découverte des fosses communes attribuées aux terroristes du M23 soutenues par le Rwanda après exécution sommaire des civils à Kishishe, c'est ce que révèle Human Rights Watch sur base des preuves tangibles. Cette ONG des droits de l'homme demande par ailleurs au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les auteurs de ce crime. À en croire l'ONG Human Rights Watch, les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda sont responsables des fosses communes contenant des dizaines de corps retrouvés dans les villages de Kishishe, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONG affirme que ces corps seraient ceux des villageois et des miliciens capturés que les combattants du M23 ont exécutés entre novembre 2022 et le départ du groupe armé des Kishishe en avril 2023. L'ONG, qui a rendu public son rapport, estime que le gouvernement congolais devrait demander l'appui des Nations Unies, de l'Union africaine et des gouvernements partenaires pour procéder à des exhumations de manière appropriée, restituer le corps aux familles et exiger que les responsables de ces crimes rendent des comptes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait ajouter les dirigeants du M23 ainsi que les responsables rwandais qui soutiennent le groupe à sa liste des sanctions existantes, a renchéri cette structure des droits de l'homme. Human Rights Watch a documenté les atrocités du M23 à Kishishe en s'appuyant notamment sur des témoignages ainsi que sur l'analyse d'images satellites, des photographies et des vidéos. L'Organisation de droits de l'homme recommande à la République démocratique du Congo, aux Nations Unies et à l'Union africaine d'aborder la question des preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles le M23 a commis de nombreux meurtres dans les villages de Kishishe. Il est urgent de rassembler correctement les preuves, d'enquêter de manière impartiale et d'informer les familles sur le sort de leurs proches, a laissé entendre Clémentine de Montjoy, chercheuse au sein de Human Rights Watch. Pour rappel, cela fait 1 an depuis que Bunagana est tombé entre les mains du M23 et cela malgré les efforts diplomatiques fournis par les autorités de Kinshasa. La société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement congolais à multiplier des stratégies susceptibles de permettre de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a présidé mardi à Goma une réunion du mécanisme de suivi des opérations regroupant les commandants des grandes unités, notamment des FARDC et de la MONUSCO. Au dernier jour de sa visite à Goma, Jean-Pierre Bemba a également échangé avec les responsables locaux des confessions religieuses sur la situation sécuritaire préoccupante au Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a clôturé hier mardi 13 juin 2023 sa toute première mission officielle à Goma. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on signale la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, les mécanismes conjoints de vérification de la CIRGL, les mécanismes ad hoc de Luanda et les commandants des grandes unités des FARDC. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables des confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leur espoir, dixit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin.
dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Et sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba dans les territoires de Niragongo et à Lupango dans les territoires de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité les centres de formation militaire de Lubambiro. Et ici à Kinshasa, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, la police a mis la main sur 1237 bandits urbains appelés communément Kuluna. Ces derniers ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, lors d'une activité organisée au Stade des Martyrs. S'adressant à ces bandits urbains, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a promis qu'il sera intransigeant sur les forfaits que ces derniers ont commis contre les paisibles citoyens. Dans la foulée, Peter Kazadi Kankonde a annoncé que ces bandits dits Kuluna seront mis à la disposition de la justice dès ce mercredi pour répondre de leurs actes. Obino Bakuluna Bozo Sala, Omonango, insécurité. Oza Koboma, Oza Kozokisa, Oza Koiba, Ozali Kobotola, Ozali Kosala Makamu Nyonso ya Mabe, Ozali Kovioler Banabasi. Ça s'appelle de l'insécurité. Toko engagé par avocat ya République, Obalandela dossier na bino po Bozali Babomi. Il s'y est de signaler qu'il y avait aussi quelques agents de la police nationale congolaise qui se sont mal comportés parmi ces Kuluna. Réaffirmant sa détermination à mettre fin à l'insécurité au pays, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers de ces bandits urbains. Maître Peter Kazadi a en outre invité la population à continuer à dénoncer tous les cas d'insécurité. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a instruit la police de la ville de Kinshasa à disperser toutes les personnes qui traînent à longueur des journées les longs des grandes artères. Il considère qu'elles contribuent également à l'insécurité dans la capitale. Au Sénat, les élus de la province du Kwango se sont penchés sur la question de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et de la répartition des sièges. Ils ont relevé avec force détail des erreurs matérielles qui doivent impérativement être corrigées, particulièrement dans le territoire de Kasongo-Lunda. Je vous invite à suivre l'intervention du sénateur Aimé Patience Mangiadi. Honorable Président, à la page 9 et 19 de ce projet de loi, donc dans les annexes, vous allez vous rendre compte que la province de Kasongo-Lunda et la province du Kwango permettaient à un total des électeurs qui s'élèvent à 1 226 433. Et lorsqu'on divise ce total-là par le quotient qui a été trouvé par la CENI, c'est-à-dire sur le 43 941 891, les coefficients étant de 87 884, il s'avère que la province du Kwango a 13,95 sièges. Mais lorsque nous examinons le projet de loi, la province du Kwango a perdu le siège de plus auquel il a droit. Et ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante qui porte à la connaissance de l'opinion publique que la convocation à la députation nationale est prévue le 25 juin 2023 conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Elle annonce que les bureaux de réception et traitement des candidatures à la députation seront ouverts et opérationnels du 26 juin 2023 au 15 juillet 2023. À cet effet, la CENI invite les partis politiques et les regroupements également constitués ainsi que les candidats indépendants à prêter leur dossier de candidature.
Le 14 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de donneurs de sang. Cette année, le thème retenu est « Sang, plasma, partageant la vie, donnant souvent ». En RDC, le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba a dans son message à la nation encouragé le don bénévole de sang car de nombreuses vies en dépendent. Ce thème attire notre attention sur le rôle que doivent jouer les associations de volontaires pour encourager le donneur à donner au moins 3 fois l'an pour aider nos hôpitaux à disposer des stocks de sang et de produits sanguins nécessaires afin d'assurer une prise en charge prompte et efficace des malades en cas de besoin. C'est donc une interpellation à toute la population en général et aux donneurs bénévoles de sang en particulier sur la notion du partage et de la régularité du don de sang, des facteurs indispensables pour assurer la fidélisation des donneurs de sang afin de garantir de nombreuses vies des nécessiteux de sang qui se comptent par milliers dans notre pays. Le partage et la solidarité du don de sang créent un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, socle d'une nation congolaise solidaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambitieux programme de la couverture santé universelle, vision du changement prôné par le président de la République, notre pays entreprend actuellement des efforts assez louables en ce qui concerne le don de sang, mais beaucoup reste à faire en termes de mobilisation de la communauté au don de sang, volontaire et non rémunéré, car à ce jour, seulement 35% des transfusions réalisées proviennent des donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'OMS a fixé l'objectif à 80% pour 2030. Tous ensemble, encourageons le don bénévole de sang, car de nombreuses vies en dépendent. Mobilisons-nous, donnons notre sang et partageons la vie. On va parler maternité dans ce journal. De plus en plus des femmes accouchent par césarienne dans les hôpitaux de Kinshasa. Ce mode d'accouchement est indiqué dans la plupart des cas pour éviter de mettre en danger la vie de la mère ou celle du bébé. On va suivre ce mini-dossier de la rédaction. En République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, il s'observe de cas élevés des césariennes. Plusieurs femmes préfèrent donner naissance par voie haute plutôt que par voie basse. Dans la commune de Lantili, où nous avons mené nos enquêtes au quartier Efobank, les médecins rencontrés dans certains hôpitaux du coin nous expliquent les causes. Ponzozi Mavingarini mettait au centre Notre-Dame du Jardin la césarienne est parfois due à la négligence des consultations prénatales chez les femmes. Les grands problèmes, ce qui se passe, ce qui se pose comme problème, les femmes négligent ce qu'on appelle les CPN, les consultations prénatales. Les femmes négligent les consultations prénatales, c'est ce qui fait en sorte que quand ils arrivent pendant les moments où ils ont des contractions. Hormis les consultations prénatales négligées chez les femmes, ce dernier indique que par ailleurs, la taille du bassin de la femme enceinte peut aussi en être la cause. Dans le futur, la femme va se préparer. Nous avons aussi des problèmes qui se posent au moment du travail. On peut avoir des problèmes de contraction. Les contractions sont faibles. Là, à ce moment-là, nous ne pouvons pas laisser la femme mourir. Nous allons intervenir. Tu vois? Si je pourrais dire en grosso modo, ce qui est à la base des césariennes que vous voyez à peine, c'est la négligence des femmes. De son côté, le chirurgien Pétalanga Espérant, pour qui tout accouchement est accouchement pourvu que la vie de l'enfant soit sauvée, affirme que chaque césarienne a son indication. Normal. Pour nous les cliniciens, c'est trop dit. Pour les femmes, quand ils accouchent par la voie basse ou la voie naturelle, comme vous le dites, c'est normal pour eux. Mais pour nous, tout accouchement, c'est juste un accouchement. C'est les voies seulement qui distinguent. Ici est de rappeler que la pratique des césariennes existe depuis des millénaires. Elle fut opérée sur les femmes mortes et c'est depuis la Rome antique pour tenter de sauver un enfant possiblement viable car assez développé physiologiquement. Le professeur Jean de Dieu Minengu, conseiller principal du chef de l'État et secrétaire national de l'UDPS, a tenu une croisade de paix dans le Grand Bandundu afin de sensibiliser la population de cette partie pour cultiver l'unité et se préparer aux élections de décembre.
Il est arrivé à Masimanimba où il est accueilli par une foule devant le siège de l'UDPS Masimanimba. Juste après Masimanimba, Jean Dédié Minungu est arrivé dans la ville de Kikwit où son cortège est dirigé directement sur les lieux du meeting, dans l'explanade de la Loukemi où il s'est adressé à une foule qui l'attendait depuis les matins. Après la ville de Kikwit, direction Idiofa, dans les secteurs des Madimbi, où il a tenu son meeting et a procédé à la cérémonie des poses de la première pierre pour la construction d'un marché moderne. Toujours dans les territoires d'Idiofa, il est arrivé également dans les villages Ingeti, dans les secteurs de Yassa, où il a clôturé son périple. En dehors de nos frontières, l'Italie s'apprête à dire adieu ce mercredi à l'ancien chef du gouvernement Silvio Berlusconi lors des funérailles d'État auxquelles sont attendus des milliers de personnes, dont les plus hauts responsables politiques de la péninsule. Détail dans ce récit d'Héritien Tambois. La cérémonie des adieux se déroulera ce mercredi dans la cathédrale de Milan en Italie, une manière pour le pays de rendre hommage à Silvio Berlusconi, mort lundi 12 juin à l'âge de 86 ans. La cérémonie sera retransmise sur les écrans géants positionnés sur la célèbre place de la capitale lombarde et le parvis de la cathédrale pour permettre à tous ceux qui ne peuvent pas y entrer de la suivre. Des milliers de personnes sont attendues pour ces funérailles prises en charge par l'État, comme le veut la loi italienne pour tout ancien chef de gouvernement. Plusieurs sources renseignent que c'est un deuil national qui fait polémique parce qu'il serait un hommage non prévu par les protocoles en cas de décès d'un ancien Premier ministre et qui dépend exclusivement d'une décision du gouvernement, note le média. L'opposition italienne a aussi exprimé sa ferme opposition aux funérailles d'État qu'il considère inappropriées, tout comme ces jours de deuil national. Signalons que sa disparition a suscité des réactions dans le monde entier. Un vrai ami pour le président russe Vladimir Poutine, une figure majeure de l'Italie contemporaine pour son homologue français Emmanuel Macron, en passant par la Maison-Blanche, l'ONU et le monde du sport. En sport justement, éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC jouent l'Ouganda en amical ce mercredi en prélude du match contre les Panthères du Gabon le 18 juin, comptant pour la 5e journée. Ça passe ou ça casse pour les Léopards de la RDC les 18 juin à Franceville face aux Panthères du Gabon. Dernier du groupe avec 4 points, les Fauves congolais doivent absolument s'imposer pour garder leur chance de la qualification à la CAN 2023. Une mission difficile mais pas impossible pour les hommes de Sébastien Desabre qui se préparent à Douala au Cameroun. Ils ont mis beaucoup de moyens, vu aussi notre équipe, le président il a mis beaucoup de moyens et surtout nous les étrangers, et puis cela aussi nous motive de faire mieux, de travailler du jour au jour, d'être toujours performant parce que tu sais, si tu joues à l'étranger, ce sont des statistiques qui comptent. Ouais, si tu n'es pas performant, si la saison finit, on va te dire, mais monsieur Fiston, on te met à côté, on doit chercher un autre avant-centre. Donc, je suis au pays de Paul Biya. Depuis le week-end dernier, les Léopards de la RDC vont croiser les bottines ce mercredi avec les Crocs de l'Ouganda, une équipe qui a les mêmes profils du Gabon, expliqué les sélectionneurs de la RDC. Après ces matchs amicaux, la délégation congolaise prendra demain la direction de Franceville pour les matchs contre les Gabons, une rencontre aux allures d'une finale dans les groupes I. Début ce 14 juin des obsèques du chorégraphe Lambio Lambio, date qui coïncide avec le jour de naissance de Papa Wemba, son mentor, qui lui aurait totalisé ce jour 74 ans. Retour sur la vie et le parcours musical de ces deux artistes. Papa Wemba et Lambio Lambio, s'y sont des êtres liés par le destin et la musique. Le premier fut un chanteur-interprète, acteur de cinéma et peintre. Le second a été l'un des meilleurs chorégraphes du pays. Lambert Moké de son vrai nom, Lambio Lambio ou encore Ndokia Ndombe, surnom qui lui a été donné par ses enfants, a offert son talent à plusieurs groupes musicaux. On le retrouve sur scène aux côtés d'Abeti Masikini, Franco Luambo Makiadi, Pongolov, Tabouley et Papa Wemba pour ne citer que ceux-là.
C'est surtout aux côtés de ces derniers que Lambio a affirmé sa notoriété. Ses créations sont perspectibles sur la scène du Zénith de Paris ou encore à Bercy, avec le Fioti Fioti ou le Gnognon, fruit de son encadrement. Décédé le 18 mai dernier de suite d'une crise cardiaque, Lambio sera inhumé ce week-end à Kinshasa après une série d'activités d'hommage, à savoir la veillée mortuaire en la salle MC Elisaou à Limité, 10e rue industrielle, et les vendredis 16 juin 2023 à 19h au Musée national. Un 14 juin qui coïncide avec le jour d'anniversaire de naissance de Papa Wemba, dont le 74 ans aurait été fêté en ce jour. Donc Papa Wemba, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Respect à l'artiste. Désormais, dans la musique congolaise, il y aura un avant et un après Papa Wemba. C'est un peu comme on dit, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Entre peine et souvenir, le groupe Viva la Musica va donc célébrer deux icônes, l'une de la chanson et l'autre de la danse, par un concert d'hommage ce soir. Place au rappel des principaux titres. Jean-Pierre Bemba a clôturé hier mardi sa toute première mission officielle au Nord Kivu. Il a effectué des réunions importantes avec les commandants des grandes unités des FARDC ainsi que les confessions religieuses de la province. À Kinshasa, la police a mis la main sur plus de 1000 inciviques appelés communément Kuluna qu'elle a présenté au vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Human Rights Watch demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner les auteurs des crimes après la découverte des fosses communes attribuées aux terroristes du M23 soutenus par le Rwanda à Kishishe. Et ce dernier hommage à Lambio, 2 veillées mortuaires en sa mémoire. Les nuits des 14 et 16 juin seront consacrées à une série d'animations culturelles en attendant les funérailles prévues pour ce 17 juin. Merci à vous de votre attention. Tout de suite, la revue de presse sur votre chaîne. Et pour ce mercredi, c'est Christian Kalangi qui partage avec nous le plateau. Il est de l'autre côté. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Amina, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Abuja grâce à Télé 50. Peter Kazadi et Jean-Pierre Bemba, respectivement VPM de l'Intérieur et de la Défense, devant les élus nationaux ce mercredi. Effectivement, Amina Bayombo, les élus nationaux ne veulent pas laisser un seul instant aux membres du gouvernement, puisque vous le savez, ça fait partie de leurs prérogatives. Il s'agit donc du contrôle parlementaire. Eh bien, Actu.cd, comme vous pouvez le voir avec moi qui relaie justement cette nouvelle, il s'agit des membres du gouvernement Sama Lukonde, donc comme vous les avez justement cité, Jean-Pierre Bemba et Peter Kazadi, qui vont donc être entendus sur notamment la situation sécuritaire de l'Est, la République démocratique du Congo, ce mercredi à l'Assemblée nationale, selon le député national, membre de la commission et sécurité de la Chambre basse du Parlement, qui a donc été interrogé sur ce sujet. Kasereka, il a déclaré justement que la situation sécuritaire caractérisée par les incursions nocturnes au domicile des habitants des villes de la République démocratique du Congo va donc être débattue. Amina, il a précisé également que ces interpellations font suite à la recrudescence des attaques des hommes armés, entre autres les rebelles ougandais, de l'ADF dans la région de Béni, des miliciens à Codeco en Ituri et l'activisme des terroristes du M23 RDF au Nord Kivu. L'audition de ces deux membres du gouvernement, Amina, se déroule au moment où nous venions de célébrer hier le 1 an de la tombée de la cité de Bunagana. France 24 qui s'est intéressé également à ce sujet nous informe que des séances de prière, Amina, ont donc été organisées dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo pour justement compatir avec les familles des victimes de la barbarie des terroristes du M23. Selon interview.cd, la société civile du Nord Kivu est allée jusqu'à demander, Amina, la démission du gouvernement de la République.
En Grèce, une cinquantaine de personnes meurent dans un naufrage ce même mercredi. L'info venait de tomber il y a quelques minutes seulement et fait déjà le tour de la toile. Plusieurs médias en font déjà leur une. Le drame s'est donc déroulé ce matin, 14 juin 2023. 59 personnes au total sont mortes dans un naufrage en tentant, Amina, de rejoindre les côtes européennes au large de la Grèce. Une centaine de personnes ont par ailleurs pu être secourues à ce stade, rapporte Radio France Internationale. Les personnes secourues sont en cours d'acheminement par bateau jusqu'au port de Kalamata, dans le sud de Péloponnèse, selon un communiqué des gardes-côtes, à en croire Le Monde, qui en fait également sa une. Les opérations de secours sont donc en cours au moment où nous parlons. Ce média rapporte que les bateaux a chaviré à 87 km de côte grecque dans les eaux internationales. Une très mauvaise nouvelle en tout cas. Merci beaucoup, Christian Kalangi. Je vous en prie, Amina Bayombo. Merci à vous de l'attention. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.